Qu'est-ce qu'il y a? Tu me donnes ta bouboule. Hop. Merci ma Fufi. Ah mais là c'est pas l'heure, hein. Normalement c'est pas tellement l'heure, hein. Ah mais les filles vous déconnez là. Mais bah voilà, bah voilà, bah voilà, American Stew for Mousse là. Bah voilà, bah voilà. Ça fait la taille d'un dromadaire et ça veut passer sous un siège conçu pour un Lilliputien. Bah oui, mamie est très en colère. Est-ce que tu crois que là c'est le bon endroit? Donne, là, ici. Ruby, pose là. Là, regarde. Hé, Roubs. Ah oui, ma Luna. Le cas est désespéré. Bah oui. Donne. Roubs, pose à mamie là. Allez, pose. Ouais, c'est pas l'heure. Hein. Je vais pas avoir une plainte à cause de vous, les filles. Hein. Mais oui, j'ai compris. Bon, hein. Avec les vieux mégots de ta mère là. You ready? Oh, dis les yeux bioniques, vas-y. Luna l'a abandonné l'affaire. T'as bien raison, ma fille, fait trop chaud pour ça. T'as bien raison. Mon bébé sous ma main. Elle s'arrête jamais. Elle, c'est Energizer. Tu sais, c'est étrange, je me sens énervée ce soir. Alors, tu sais, j'ai envie de mettre des petits coups de poing dans des bouches. Ou des bonnes pichenettes. Tu vois la pichenette claquante, là. Clac. Celle que tu fais derrière l'oreille, là, qui... Je sais pas si ça vous arrive parfois d'être comme ça, sous tension, sans aucune raison, hein, parce qu'il n'y a rien eu de... Bon, la nuit fut très courte, mais... J'ai envie d'en découdre, mais le problème c'est que il n'y a pas grand monde pour en découdre, puis c'est surtout que ce serait pas justifié. J'ai pris une petite douche assez fraîche en disant ça va me relaxer un peu. J'ai pris soin de moi, soin du corps, machin. Est-ce que ça m'a détendu un peu du gilet? Pas du tout. Vous vous rappelez dans le vlog là que ma fille avait craqué sur cette sonnette qu'elle voulait que je mette à ma porte? Vous vous souvenez? Elle me l'a donc ramenée pour que je mette à ma porte cette sonnette pour les enfants le 31 octobre. Donc déjà, je vais installer ça pour lui faire plaisir, parce que ça ne mange pas de pain. Mais le problème étant, c'est que d'une part, il y a une chance sur deux pour que je me la fasse arracher. Bon, c'est pas bien grave. Mais c'est surtout que le 31 octobre, nous, on n'est pas là. Quel intérêt? Ça veut dire que toute la journée, s'il y a des gamins qui passent, ils vont se déchirer sur cette sonnette pour rien du tout parce qu'ils n'auront pas de bonbons pour cause d'absence de la maison. Ben oui, parce que qui dit 31 octobre dit forcément Disney. Quel intérêt? Nous sommes sur une petite poêlée maison qui contient du poulet, des haricots verts, des pommes de terre, des poivrons, de l'oignon, de l'échalote. Êtes-vous très heureux de le savoir? Je ne sais guère, mais moi je suis contente de la faire. T'as pas tout perdu. J'ai oublié de te préciser parce que je trouve que c'est hyper important aussi qu'en matière grasse, c'est de l'huile de sésame toastée. C'est très très bon. En dessert, une compote sans sucre ajouté en rose, un bout de pain et puis bah bon app. Mon petit cadet, je vais pas parler très fort parce qu'il est 1h du matin. Je suis dans le jardin et je respecte quand même le voisinage quand il n'y a pas trop de circulation. Mais ce soir, j'ai eu en DM sur Instagram une suite de questions que j'ai trouvées assez pertinentes. Et je voulais partager ça avec toi parce que je me suis dit que si cette personne, en toute bienveillance, hein, elle a vraiment posé les questions parce qu'elle se posait la question, je me suis dit peut-être que si cette personne se pose cette question, peut-être êtes-vous plusieurs à vous la poser, sachant que je ne vais pas du tout citer, mentionner le nom de cette personne, mais la semaine dernière, j'ai fait, on va dire, une mise au point, un recadrage, parce que je peux pas appeler ça coup de gueule, hein, par rapport à une personne, à une créatrice de contenu. J'ai parlé d'une personne et je parlais autour de ça, du cyberharcèlement et compagnie. Si tu as regardé le vlog de la semaine dernière, tu sais de quelle personne je parle. Et en fait, dans le DM, la question c'était, durant ton vlog, tu dis que tu ne consacrerais même pas 1 minute 30 à créer un contenu sur cette personne, mais il s'avère que là, malgré tout, tu en as quand même créé un, tu as quand même créé du contenu autour de cette personne, dans ton vlog, tu l'as mentionné dans ton titre, donc n'est-ce pas un peu
contradictoire. Je fais pas chaud là, ça fait du bien, mais il fait pas très chaud. Alors, pour répondre très clairement à la question, bien entendu que c'est contradictoire. Je vais avoir du mal. J'ai un peu froid, je passe du très chaud au très froid. Bien sûr que c'est tout à fait contradictoire, mais comment puis-je dire? Je suis confrontée assez souvent, notamment sur Instagram, puisque je ne peux pas avoir d'interaction sur YouTube. Sur Instagram, en message privé, je suis confrontée assez souvent à ce genre de choses, à des sollicitations pour que je parte regarder des comptes du même genre, un peu des comptes dédiés à tout ce qui est cringe, cringerie et compagnie. C'est donc pas la première fois. Et à un moment, si tu veux, je me pose la question du comment je peux faire passer le message que ça doit cesser, autrement que sur YouTube, et tant que faire se peut sur un contenu qui est le plus vu. C'est-à-dire que concrètement, si je te parle de cette problématique, par exemple sur une chronique lecture, déjà c'est pas une vidéo qui est tellement vue, donc le message que je souhaite faire passer passera pas. Et puis vous comprendrez bien que la personne en question n'a rien à foutre dans mes chroniques lecture. Donc c'est vrai que c'est très compliqué parce que déjà, bon, moi avec YouTube, avec cet outil YouTube, je n'ai pas d'interaction, j'ai pas la possibilité d'interagir. Donc quelle autre option finalement j'ai pour on est sur une ambulance là. Ouais, bref, quelle autre, si tu veux, je me suis posé la question parce que véritablement, avant d'en parler, quand j'ai reçu cette sollicitation, avant d'en parler, je suis quand même partie en quête de quelques recherches sur cette personne. Et je me suis dit, ouais, c'est chaud, mais comment faire passer le message autrement ? Sur Instagram, je vais publier ça sur une story et puis 24 heures après, tout le monde ne l'aura pas vu. Et ce sera encore à répéter, parce que vous êtes quand même assez nombreux sur Instagram à me dire, à chaque fois que je fais des stories un petit peu recadrage, mais Jenny, arrête de te justifier, arrête de ça, ils comprennent pas. Ben oui, mais à un moment, les gens ou ne voient pas ou ne comprennent pas, donc il faut trouver des alternatives pour que ton message puisse passer. Et que ça, effectivement, venir me solliciter pour partager des comptes sous couvert de tiens, tu devrais y aller pour, tu vas voir, tu vas te poiler, c'est quelque chose. Comment faire passer le message que ça suffit si ce n'est par le biais de ma chaîne YouTube ? Et surtout, très honnêtement, par le biais d'un vlog qui est quand même l'un de mes contenus les plus vus de ma chaîne. À un moment, c'est pas facile de faire passer le message tout en restant droite dans ses bottes et d'équilibrer les choses. Bien entendu que c'est contradictoire. Je suis en train de te dire que je ne créerai pas 1 minute 30 de réel pour cette personne et que je suis en train de t'en causer pendant 20 minutes dans un vlog au bas mot. Mais quoi d'autre ? Comment faire d'autre ? Pour que ça s'arrête. Et justement, que j'ai plus besoin de débattre de cette personne d'une part et de ce type de sollicitation. Et pour ce qui est de mettre le nom de cette personne dans mon titre, mais ça, et depuis des années, je n'ai jamais pratiqué le putaclic. Quand vous lisez mes titres, vous savez ce qui va se passer dans le contenu. Et là, enfin quand même, je ne pouvais pas ne pas la mettre dans le titre et vous constaterez que je ne l'ai pas arrobasée. Parce que j'aurais très bien pu l'arrobaser dans le titre pour qu'elle voie ça. Et me dire, si elle le voit, elle va réagir. Si elle va réagir, ça va me faire amener quelques vues. Je n'ai rien mentionné, je n'ai mis aucun lien de ces réseaux à elle. Finalement, si vous allez la voir, c'est que vous prenez vos responsabilités. Je ne vous ai donné aucun lien, ni même sollicité à aller la voir. Et puis, la petite nuance, si j'y réfléchis bien, c'est que quand je te parlais que je ne créerais pas ne serait-ce qu'1 minute 30 sur elle, entendons-nous bien que dans ce moment de partage, dans ce moment où je discutais dans le vlog, c'était dans la moquerie, puisqu'on m'a sollicité d'aller la voir sous couvert de pouvoir me poiler la gueule, donc le but c'était peut-être d'imaginer que j'allais créer du contenu où j'allais me foutre de sa gueule. Donc loin de moi cette idée, et que ce soit créer du contenu pour de la moquerie ou autre, en tout cas sur mon Insta, c'est non. Mais comment, voilà, ma question elle est là, comment faire passer le message autrement que sur des stories de 24 heures sur Insta qui sont pas non plus, enfin moi sur Insta je suis désolée mais c'est pas, moi mon compte Insta il est un petit peu en jachère, donc quel autre moyen plus efficace
que mon vlog où vous êtes quand même un peu plus à passer, un peu plus nombreux. Et effectivement, les autres messages privés que j'ai eus par rapport à cet instant dans mon vlog, vous êtes très très raccord et j'ai même eu beaucoup de réactions en disant que c'était plutôt sain de dire les choses et que voilà, on arrête net. Et je vais être très claire, que maintenant que j'ai dit ce que j'avais à dire par rapport à ce type de sollicitation, de pardonnez-moi mais de compte à la con comme ça, j'ai mis 20 minutes à expliquer. Et moi, je pars d'un principe très simple, c'est que les gens sont pas cons. Si on prend le temps de leur expliquer, ils comprennent. Maintenant, si on vient me trouver un message privé pour me partager ce type de compte, il n'y a plus d'histoire, je bloque. Je me suis expliqué. Maintenant, si certaines prennent le pli de venir continuer à me partager ça, je cherche plus à épiloguer et je bloque la personne. Voilà, j'ai pris le temps d'expliquer, j'ai le respect d'expliquer, de recadrer. Maintenant, pour les personnes qui ne veulent pas comprendre, je bloque sans discussion aucune. Au moins, il n'y a plus de soucis. Pourquoi je ne l'ai pas fait avant ? Parce que faut clarifier les choses avant. Faut quand même, comme on dit, laisser, entre guillemets, pourtant moi on me trouve très, très radical, mais faut quand même laisser l'opportunité aux gens de se dire ouais, ok, bon, ça on va pas le faire. Faut laisser l'opportunité aux gens de dire ça c'est pas bon. Mais c'est vrai que pour ce genre de choses, c'est pas très facile. Je me les cache. Je vais rentrer parce que là je suis en train de devenir hypernatus. Pour ce genre de choses là, c'est pas facile parce que j'essaie de faire au mieux, le plus cohérent avec moi possible pour faire passer des messages, pour quand j'ai des choses à dire. Parce que si tu veux, ce que je ne veux surtout pas qui se produisent à nouveau sur ma chaîne, je vais laisser passer le camtar. C'est qu'avant, fut un temps sur ma chaîne, je prenais, ça me montait, je disais rien. Je coffrais tout, je gardais tout, je disais rien. Et on se retrouvait avec des coups de gueule absolument indécents sur ma chaîne. Où vraiment je me mettais en colère, où je montais à 19 de tension, parce que à force d'amasser, ça fait cocotte minute et tu pètes. Là, je préfère percer l'abcès, tout frais, c'est fait. C'est un recadrage et une mise au point tout à fait dans la... Enfin, j'ai pas l'impression d'avoir été en colère dimanche ou d'avoir été plus énervé que ça. J'ai dit les choses telles que je les pensais. Comme ça, au moins, tout le monde est prévenu. Mais je veux plus en arriver à des coups de gueule comme fut un temps. Je préfère avoir des personnes qui arrivent, qui débarquent ici pour les bonnes raisons, plutôt que d'avoir des personnes qui débarquent parce que j'ai voulu faire mousser un peu le truc, mettre une sauce à quelqu'un pour faire venir. Moi, je veux pas de ça. Moi, ça m'intéresse pas de faire arriver des gens chez moi parce que j'ai pointé du doigt une nana de la mauvaise façon en l'insultant. Je me suis pas exprimée comme ça par rapport à la nana en question. Hein. J'ai dit ce que je pensais, que c'est vraiment type de contenu et de personnes qui ne m'intéressent pas, mais à partir de là, je ne m'estime pas avoir été insultante. Donc, j'ai pas créé un contenu pour elle ni pour moi. Il n'y a pas d'automoussage là-dedans. Il n'y a pas de risque qu'elle elle tombe là-dessus. Et de toute façon, même si elle tombe là-dessus, j'ai pas été incorrecte. Donc, à partir de là, les choses sont claires. Hein. Voilà mes petits cadets, je voulais clarifier ça parce qu'effectivement j'ai trouvé cette question hyper pertinente et je me suis dit c'était plutôt pas mal d'en parler comme ça un petit peu. Je vais rentrer parce que là ça y est, là je suis en phase cryogénie. Allez, bonne nuit, moi je vais monter et puis à demain, des bisous. Bonjour ma petite YouTube World. Pinocchio, hop, à la bonne vôtre, la bonne goulayante par cette fraîcheur matinale. Parce que je le vaux bien. Oui. Ah non, elle n'est pas de retour. Non. On va pas y avoir le droit tous les matins à 7h à la meub radioactive. Non, on peut pas. Les voitures, ça suffisait, sans déconner. C'est la même ou c'est pas la même? J'arrive pas à savoir si c'est la même. C'est la même. Le même bar. Comment on peut faire autant
sur une distance de 124 km. Incroyable! Il fait 8 degrés, le vent fait toute l'idée de mon appareil. Faire attention quand même que ça tombe pas. Il y a beaucoup de vent sur le plateau, nous, ce matin. On peut dormir correctement sans suffoquer. Et je vais même, je crois, cet après-midi, switcher les fringues. Ah, je switch! Je vais faire ça, j'ai un peu de boulot là, j'avoue que j'ai un peu de boulot entre le tri entre ce que je veux vendre. Oh là là, c'est un merdier ce matin sur la route. Entre ce que je veux vendre, disais-je donc après un décès de batterie, les vêtements qui ne sont pas mettables pour les assos ou quoi, qu'est-ce que tu sais, dans la boîte relais là. Donc j'ai pas mal de traits à faire parce qu'il s'agirait de ne garder ce qui me va vraiment. Voilà. Pour vraiment faire table rase, place nette et voir, ça veut dire essayer. Et dans les fringues d'été, là, il y a toutes mes robes déjà que je vais garder et je verrai l'an prochain. Sinon, il y en a quelques-unes que je ne vais pas garder et je verrai l'an prochain en fait. Et j'attends des nouvelles de mon opticien pour récupérer ma nouvelle paire de lunettes qui va être d'un confort, sans déconner, ça va tout changer. En termes de lecture et tout, ça va tout changer. Là, forcément, passer d'un verre unifocal qui ne me correspond plus, donc c'est-à-dire que je suis tout le temps en effort, je tire tout le temps à du progressif qui là m'est adapté, me tarde, vraiment me tarde parce que j'ai cette curiosité de savoir dans mes lectures et si au quotidien vraiment ça va me soulager parce que même dès lors qu'il s'agit qu'on passe au soir et que je suis en lumière électrique, c'est une angoisse. Ça ne devrait pas tarder, ils m'ont dit une semaine, étant donné que j'y suis allée mercredi dernier, je pense que là ça devrait pas tarder. Et figurez-vous qu'hier soir, je me suis fait un petit cadeau. Parce que d'une part, c'est un humoriste que je suis, qui me suit aussi au demeurant sur Insta et que j'avais très envie de voir sur scène. Le fait est, c'est que pour l'heure, il ne se produisait qu'en Belgique. Il s'agit de Nico en vrai. Et hier soir, alors que je me baladais sur Insta, je regarde ses stories, je regarde ses dates en France et je vois Rouen, au théâtre de l'Ouest à Rouen que je ne connais pas du tout. Donc je suis allée prendre ma place et je me suis réservé une table pour manger ce que le théâtre fait, restauration. Alors restauration plus type bar-brasserie. Il y a des planches de charcuterie, enfin bref, c'est pas de la restauration rapide, tu as des tables. Donc j'ai réservé une table et ensuite j'irai voir le spectacle dans un théâtre que je ne connais pas du tout. Et ce, bien évidemment, toute seule. Pourquoi? Parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Écoute, il paraît que c'est compliqué le matin, la frange. Hein. Il paraît que les meilleurs cadeaux qu'on se fait, ce sont les siens parce qu'on est sûr d'être satisfait. On est sûr de pas être déçu. Donc, hier je me suis dit, allez, hop. Ça m'a fait grand plaisir. Voilà, aller le rencontrer en vrai. Et si je peux aller choper une petite photo avec lui, je dois avouer que j'en serais ravie parce que j'aime beaucoup ce mec, j'aime beaucoup son humour. J'ai déjà partagé ce mec-là dans un de mes journaux du mois. J'aime beaucoup son humour parce que je trouve que c'est un mec qui n'a pas besoin d'en faire beaucoup pour faire rire. Et je te l'avais dit, le talent pour moi c'est ça. Puis tu vois, j'imagine Théâtre de l'Ouest, je suis allée voir un peu les photos, c'est très intimiste, donc un peu dans l'idée du stand-up où tu es plutôt très proche de l'artiste, et ça c'est chouette. C'est une expérience que je vais faire parce que, à part une fois, quand je suis allée à un concert au Théâtre du Trianon à Sotteville de Guillaume Grand, où j'ai trouvé ça très intimiste, je te parle d'une salle de Rouen, j'ai pas fait de salle où... La plupart du temps, quand je vais voir un spectacle, un concert, je vais au Zénith. Alors le Zénith, côté intimiste, tu repasseras. Là, je trouve l'idée hyper sympa. Un petit théâtre comme ça, la rencontre est plus proche de l'artiste. Bref, voilà, c'était pour dire que je m'étais fait ce petit cadeau et que, ma foi, ça m'a fait très plaisir. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Là, il est 7h34 très précisément. Je vais rentrer, finir mon café à l'intérieur parce que j'ai pris mon petit coup d'air, mon petit coup de frais matinal, j'aime beaucoup. Mais bon, à un moment, il s'agirait de pas tomber malade non plus entre le chaud
le chaud-froid. Je vais aller vaquer à mes occupations, ménage de la maison, et puis du bas, de tout le bas ce matin. Et cet après-midi, ce sera tout le haut, inclus le switch des vêtements. Ça me démoralise d'avance. Alors moi, s'il y a bien un truc que je n'aime pas faire, c'est m'occuper des vêtements. Et là, je sais que j'ai pas mal de tri à faire et de rangement, de faire les choses correctement, les essayages. Ça me démotive, rien que d'y penser. C'est vraiment, moi, ça me passionne pas. Hein, le tri, vêtements, mise en place, installation, rangement, passage de lin dans les housses où t'aspires et tout. Oh là 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 là. Mais bon, faut le faire parce qu'à un moment donné... garder les robes d'été en plein mois de décembre, c'est pas Jojo. Expression de 1703 quand même. Hein. Allez, à la revoyure. Mon petit cadet de la YouTube Worlds, je m'en vais chercher mes lunettes, cette fois définitives. Enfin, je vais pouvoir lire dans le confort, parce que là, c'est compliqué. Alors écoutez, je teste assidûment depuis quelques jours les bottines chaussettes là que j'ai commandées que j'avais pris dans ma sélection Chine. Écoute, je suis plutôt très bien dedans. Je souffre pas à la marche. C'est toujours un sport pour les enfiler, mais une fois enfilés, en fait, faut les retirer que quand tu sors plus. C'est juste ce seul bémol, l'inconvénient de ces pompes-là. J'ai tellement hâte d'être à ce soir pour tester, parce que moi je lis que le soir, hein, sauf le dimanche, pour tester mes nouvelles lunettes en situation, à savoir la lecture. J'ai tellement hâte de voir le confort qui va être gagné, ou pas au demeurant, hein, parce que peut-être qu'il va me falloir un peu d'adaptation. Aussi, vous constaterez que la météo permet à nouveau que nous chaussions le gilet. Je suis ravie dans mon élément. Tu peux sortir sans suinter de partout. Nous, il doit faire 15 degrés ici, c'est très bien. Les 15, non, peut-être 17, j'exagère. Mais en tout cas, ça permet de mettre enfin les vêtements que j'ai pu sélectionner, parce que c'est bien de les sélectionner, c'est bien de faire les essayages, mais après, il faut les porter, sinon je vois pas l'intérêt. Là, je vais beaucoup moins faire la maline en revenant, je récupère mes lunettes, je ressaute dans un bus. Hier, j'ai eu la flemme de faire mes fringues, le switch vêtements, mais là, quand je rentre, je le fais, parce que là, c'est plus possible. Je suis toujours pas hyper motivée, hein, je te le dis, mais bon, quand faut y aller, hein. Bus, mène-toi la chouette. Mène-toi la chaude, mène-toi la chaude, mène-toi la chaude. J'ai récupéré mes lunettes. Ça va être coquet pendant quelques jours parce que passer du verre unifocal au verre progressif, c'est pas la même calée chaude. C'est pas la même ambiance. Et là, si tu veux, les sols sont comme ça. Alors j'y vois clair, hein. J'ai même l'impression d'avoir des yeux comme ça. Mais elle m'a dit, hein, là, faut quand même les porter non-stop 3-4 jours, voire une petite semaine. Le temps de s'y faire, et surtout là, ne pas les porter dehors pour éviter de s'arracher le gonzarello sur le bitume. Ce serait ballot. Quand je sais qu'en rentrant, je dois me forcer, parce qu'il faut vraiment le faire, à faire ce putain de switch vêtements, et dire qu'il y en a que ça passionne de faire ça. Je suis en PLS. Ça c'est pareil, ça fait partie des trucs. J'aimerais que ce soit fini avant même d'avoir commencé. Là, ce qui serait bien pour m'éviter le tri de fringues, ce serait que je tombe dans une marnière. Ou qu'à échéant aussi, pas déconnant, que je me fasse enlever par les aliens cannibales de In the After. C'est pas mal ça. Ou que je décrète comme ça du jour au lendemain que j'ai une passion pour le naturisme. Ça pourrait poser problème niveau loi, mais écoute. Bref, trêve de subterfuge. J'arrive, je me fais un café. Je me débarrasse du jean parce que faire le switch en jean, c'est bon. Je mets une tenue pépouse et j'attaque. Je serai contente quand ce sera fait. Et j'y vais là, pour quelqu'un de pas motivé, j'y vais à la manœuvre. Bon, mes petits cadets, 2 choses. Ça y est, le switch vêtements est fait. Mais ce qui devait arriva une araignée dans une des housses. Une araignée, enfin, ou sous la housse, parce que pas dedans. Oh, j'en ai encore des frissons le long de partout, vraiment. Et ça, c'est les new lunettes. Alors, effectivement, hein, tout est très en pente, mais alors par contre, pour ce qui est, j'ai l'impression de voir trop net, d'un coup, d'un seul.
Mais comme vous pouvez le voir, elles sont assez similaires au niveau du design que mes précédentes. Bah alors, le changement, il est du tout au... Je suis passée du rien au tout. On se fait un petit tour de propriétaire. Un gilet, sachant que le gilet noir que j'ai porté aujourd'hui était tendu en bas sur les patères. Mes 3 vestes simili-cuir. Alors celle-là, c'est une un peu imitation perfecto, une Only Karmakoma. Les deux là, ce sont des Loraggio. Là, c'est des manteaux-vestes un peu mi-saison. Ça, je crois que je l'avais eu chez Zeman. Ça, c'est aussi une Karmakoma. Ça, c'est un manteau, je crois, qui vient de Bon Prix. Ouais, manteau rouge comme ça, un peu matière feutrine à capuche. Ça, c'est mon éternel manteau un peu motif écossais, tartan, bref. La doudoune, que celle-là, s'il fait -8, tu peux sortir en t-shirt dessous. Celle-là, elle tient le pavé. Une doudoune Quechua un peu plus style sportif qu'un jour, j'espère pouvoir porter à nouveau parce que là, elle me sert. Blazer blanc, le blazer que tu as vu en vidéo de chez Shein. J'ai gardé, j'ai pas mis pour l'été, je l'ai pas remise pour l'été la combinaison parce que je me dis qu'avec une veste pour une soirée ou quoi aux caisses, une jupe longue un peu fendue que je porte avec un style Rangers, la robe en jean que je vais raccourcir pour porter avec un sous-pull en dessous et on voit que j'ai remué la poussière, pourtant j'ai tout aspiré, tout, hein. La robe en jean, bref, la robe pull et une robe qui peut être aussi portée en soirée. Là-haut, les futards, comme j'ai mis le flash, je suis du téléphone, là, ça fait un peu une drôle de couleur avec les petits volatiles là, de poussière, mais bon, tout est aéré, tout est aspiré. Et d'un autre côté, les jeans. Voilà, les jeans. En bas, caraco, blouse, tunique, le tailleur et ma lignée de pull. On voit quand même que j'aime beaucoup le pull beige. Et voilà. Après, bon, bah, c'est les lainages, les écharpes que j'ai ressorties. Les écharpes, les bonnets, ça attend un petit peu, mais je les ai sortis quand même. Et surtout, il faut que je les lave. Autre détail et pas des moindres, tous mes manteaux là. Il faut que l'un après l'autre, faut que je vois le prix. Je sais que l'an dernier, un manteau pressing, c'était à côté de chez moi, c'était 12 €. Je te laisse réfléchir là-dessus. Putain, sans déconner, la poussière, elle m'a littéralement infecté le système ORL. En revanche, j'ai fait énormément de tri et beaucoup plus que ce que je m'étais imaginé. Dans le sens où déjà, il y a un sac de 100 litres qui est parti pour la poubelle parce que, pas forcément, j'ai consommé seconde main, essentiellement. Donc, c'est déjà des vêtements qui ont été portés. Et là, en regardant de bien près, bon, ces choses-là n'étaient ni vendables, ni... je ne pouvais pas non plus les donner. Et j'ai fait un carton de ce que j'appelle vente et don. Don dans la mesure où je suis en train de me tâter, en fait. Je vous le dis tout net parce que déjà, les vêtements neufs issus des collaborations avec Shein, puisque je ne collabore qu'avec eux pour les vêtements, pour l'instant, il y a 2 vêtements. Il n'y a que 2 vêtements. Il y a le falzar très ample, là, en espèce de matière en 100% coton, là, le truc beige. Et il y a le haut blanc dans le dernier haul, là, que j'avais appelé un peu le haut Mylène Farmer. J'ai juste ça. Donc là, ça m'enquiquine un petit peu de mettre ça sur Vinted et pour 2 balles. C'est-à-dire que ça va, comme je te le disais, ça va me faire plus de frais en termes d'encre, d'impression. Enfin, je sais pas, voilà. Est-ce que j'attends un petit peu et je balance quand il y a un peu plus. Et sur les vêtements qui m'appartiennent, que je pourrais éventuellement vendre ou donner, moi, Vinted, j'en ai une allergie. Je vous le dis, j'en suis devenue allergique parce que même quand tu vas proposer des bas prix, on va encore venir te demander de baisser ton prix. Alors que certains se grattent pas la choune et eux te vendent à 10-15 balles des fringues et on les emmerde pas. Donc, est-ce que j'ai envie de mettre en vente sur Vinted? Franchement, moi, si je m'écoute, je mets le carton dehors, servez-vous et les gens se servent. Ce que je veux dire, c'est que je ne tire aucun bénéfice sur des vêtements que j'ai reçus gratuitement. Il n'y a pas de problème. Mais par contre, il ne faut pas non plus que ça y soit de ma poche, si tu veux. Enfin, ça me paraît tout à fait logique. Et maintenant, tirer un bénéfice aussi minime, parce que je ne sais pas vendre, moi, des fringues à 8, 9, 10 balles, à moins que ce soit des vestes, des trucs où la pièce, elle est dans un super état et qu'on est sur une pièce qui, de base, vaut 50 balles. Mais sinon, je ne sais pas faire ça. Donc, à chaque fois, c'est vrai que je m'engage dans des ventes Vinted,
Déjà, ça m'emmerde de prendre les photos. Franchement, c'est épidermique presque, hein, à ce point. Et puis, j'en tire pas vraiment de bénéfice, quoi. J'ai plus souvent vendu à perte sur Vinted que d'avoir... pour gagner quelque chose, fallait que je vende quand même à perte, mais en masse. Pour, au bout du compte, avoir un petit billet de 50 en ayant vendu 23 palettes, par exemple. Pour l'or, on n'y est pas, hein. Le carton, tout est plié, fermé. Je vais déjà laisser ma mère jeter son œil là-dedans, parce que ma mère, touchant très très fort en couture, elle te recoupe, elle te retaille, elle te refait à sa taille, pas de problème, parce que ma mère, elle est quand même très loin de ma taille à moi, très loin, hein. Donc je vais laisser ma mère un petit peu jeter son œil là-dedans, voir si elle veut récup et tout, et puis après, je te cache pas, je vais improviser. Je vais improviser parce que... c'est con que vous soyez pas toutes de par là, parce que je vous aurais dit, écoutez, à telle heure, je fous le carton devant chez moi, et puis venez récup si ça vous intéresse, quoi. Il y a une autre option, hein. Je vends un lot complet pour, je sais pas, 10 balles. Oh, mais ça me fait faire qu'un carton. Un carton, un bordereau. Je mets un lot complet sur... en essayant de prendre des petites photos, de grouper pour que... C'est pas con, ça, comme idée. Après, ce qui vous convient pas, vous donnez ou vous revendez. C'est pas con, ça. C'est con ou c'est pas con, ça? C'est pas con. Mes petits cadets, nous sommes samedi. Le clocher de Franqueville-Saint-Pierre vient de sonner 19h30. Eh ben, ce fut une bonne journée de merde. Pourquoi? Parce que quand un gros électroménager qui coûte un œil te lâche, ma machine à laver a décidé de mettre fin à ses jours en se noyant. Elle me montrait déjà quelques petits signes de faiblesse depuis, je te dirais, un bon 15 jours. Ouais, 15 jours, et puis là, ça y est. Aujourd'hui, suite et fin, décès par noyade. Bon week-end. Attends, je te règle un peu mieux, parce que j'ai l'impression que vous êtes en hauteur. Je voulais te parler d'une chose, je viens déjà clore le vlog, mais avant de clore, il faut que je vous parle de quelque chose. Déjà, dans un premier temps, il n'y aura pas de vidéo bilan perte de poids des 9 mois qui était prévue normalement fin septembre. Je m'explique, c'est aussi simple. Non, je n'ai rien abandonné. Non, je ne compte pas changer de méthode. Je reste sur celle que j'ai entamée depuis début janvier, qui est donc Weight Watcher. Non, il n'y a pas eu d'abus. Non, je n'ai pas repris du poids. Mais il s'avère quand même que j'ai perdu si peu que est-ce que le jeu en vaut la chandelle de faire une vidéo pour finalement dire pas grand chose. C'est-à-dire que vous êtes habitué, hein, je le dis souvent, vous êtes habitué un peu au creux, au vide de mes vidéos, pour certaines. Mais j'ai une limite à la connerie. Et la limite à la connerie, c'est ça. Je vais pas vous pondre une vidéo bilan perte de poids qui, en plus, on sait, quand on parle de perte de poids, ça a tendance à faire cliquer. Pour là, proposer un truc où je vais te dire, j'ai perdu 2 kilos en 3 mois. À un moment, il faut savoir rester raisonnable, et pour continuer dans l'expression, il faut savoir raison garder. C'est ça, hein, l'expression. Encore une fois, je précise, de mon côté, je n'ai rien à me reprocher. Et de toute façon, quoi qu'il en soit, j'ai pas repris de poids. Même si c'est très peu, c'est de la perte. Oui, je travaille aussi là-dessus, madame. Oui, évidemment. Donc, je n'ai absolument rien à me reprocher. Le seul truc, peut-être, en plus, que je vais pouvoir reprendre bon pied, bon oeil, sans aucun jeu de mots, c'est d'aller un peu plus m'éclater à marcher, parce qu'on va retrouver des températures clémentes, parce que, pardonnez-moi, mais moi, je ne marche pas sous 48 degrés. Je ne suis même pas en mesure de te dire que j'ai profité un peu cet été, puisque mes moments off sont restés mes moments habituels. Le samedi soir, donc je n'ai fait aucun écart supplémentaire, je n'ai pas merdé, je n'ai pas rencontré de difficultés quelconques avec ma bouffe, donc je n'explique pas cette, quand c'est pas la mode, c'est la moto, je n'explique pas cette, ce que moi je qualifie de micro perte de poids, mais je tente de rester dans le positif, c'est un vrai travail, mais perte de poids quand même. Ça m'aurait fait un petit peu chier si j'avais affiché par exemple plus 2,1 kg. Parce que c'est sur la perte totale, c'est encore ça en plus à redécalquer. Déjà que c'est pas simple. Donc si tu veux, je suis un peu... je suis
non, c'est même pas que je suis déçue. Ça m'agace un peu parce que je comprends pas, sachant que là je vois mon médecin la semaine prochaine et je vais faire la demande d'un bilan hormonal puisque je pense que ça y est, il se pourrait très probablement, mais comme je suis pas médecin et que je ne suis pas dans mon je suis dans mon organisme, mais je peux pas deviner ce qui se passe, il se pourrait vraiment très hypothétiquement et très au conditionnel que la phase ménopause soit en route. Voilà. Donc, est-ce que ça peut expliquer? Moi, j'ai toujours cru que ça n'avait pas de lien particulier, mais j'entends tellement partout que quand on est en préménopause ou qu'on rentre en phase de ménopause, la perte de poids est un peu plus compliquée. J'entends ça partout. Alors après, forcément, est-ce que c'est applicable à absolument toutes les femmes? Tout reste très relatif selon moi. Mais il semblerait qu'en tout cas, je rencontre tous les symptômes, d'énormes bouffées de chaleur, ça monte d'un coup. Et l'humeur depuis quelques jours très oscillante. Donc voilà, pour l'instant ce ne sont que des hypothèses. Si ça se trouve, elles vont débarquer en bonne et due forme, mais c'est vrai que ça fait quelques mois que c'est moins régulier qu'ordinaire, c'est aussi beaucoup moins long. À voir. Donc je vais demander un bilan hormonal et voir ce qu'on peut faire de ce côté-là pour avoir quelques réponses à cette question-là en l'occurrence. Et puis je pense qu'un bilan complet hormonal ne me fera pas de mal par où ça va passer. Pour être un petit peu plus dans le détail, je reprends mon carnet de joker. Donc quand je vous ai quitté sur le bilan perte de poids des 6 mois du mois de juin, je faisais 116 kg 1. Actuellement, et je précise étant donné qu'on est samedi, ce matin je me suis pas pesée. Je me suis un peu épargnée parce que je me pèse toutes les semaines. Et la pesée de samedi dernier, on était sur du plus. Donc ça m'a, je veux dire à un moment, je veux bien travailler sur moi, je veux bien dans une certaine positivité et je veux bien m'être rendue à l'évidence que je dois plus être dans le combat et d'être dans l'accompagnement. Et surtout de faire les choses de façon à ne pas avoir rien à me reprocher. C'est l'essentiel. Que vous, n'importe qui autour de moi me reproche quoi que ce soit, tu peux pas reprocher quelque chose à quelqu'un quand tu sais pas comment ça se passe devant son assiette. Je suis seule devant mon assiette. Donc, s'il y a des choses à se reprocher, c'est à moi-même. Donc, si tu veux, je veux bien travailler tout ça dans la positivité, mais je veux pas non plus que ça devienne cruel. Donc ce matin, je me suis dit, c'est bon, tu monteras sur la balance la semaine prochaine ou quand tu le sentiras. Donc je précise que ce matin, il n'y a pas de pesée. Donc il y avait peut-être encore eu un peu de perte ou de plus cette semaine, mais on ne prendra pas de pesée en considération pour aujourd'hui, étant donné que j'ai fait l'impasse. Donc pour ma dernière pesée qui intervient le 16 septembre, le samedi 16 septembre, j'affiche un poids de 114 kg. Alors une fois de plus, on est sur une totale, oui parce que c'est intéressant aussi, en 9 mois, on est sur un poids total perdu de 19,6 kg. Il y a un poids total de perdu de 19,6 kg. Il y a encore plein de choses que j'ai à travailler, c'est pour ça qu'on est parti pour 2 ans, 3 ans, parce que il y a quand même 19,6 kg de perdu en 9 mois. Certaines font mieux, certains font moins bien, c'est pas dans la comparaison, c'est toujours encore avec moi-même, c'est que je me suis dit, punaise, j'étais à 400 grammes du moins 20. Si tu veux, symboliquement, ça aurait représenté quelque chose. Là, je me dis, une fois de plus, une fois encore, on s'est manqué à un petit poil de fenu. Alors bah oui forcément, même si je travaille beaucoup l'aspect de c'est de la perte, tu te rends compte 19,6 kg en 9 mois, ce qui nous fait une moyenne de moins 2 kg, presque moins 2,2 kg par mois, c'est pas déconnant. Mais mon problème à moi, qui est le même que celui du bilan perte de poids des 6 mois, c'est que moi je m'en aperçois pas, je le vois pas. C'est-à-dire que là depuis 3 mois, 2 mois, 3 mois, je vous propose des revues Shein où je me vois au montage. C'est pas difficile parce que j'ai pris le parti de faire ça pour m'aider, donc je pense que ça fonctionne. Mais par contre, je le vois pas. Je ne m'en rends pas compte. Alors ça, c'est compliqué. C'est compliqué parce que mon œil verrait un changement. Je crois que ça me donnerait un vrai coup, pas de boost pour faire ce que j'ai à faire, mais en tout cas, tu sais, ça me mettrait un peu de baume au cœur. Là, je fais, si tu veux, parce qu'il y a ma santé et parce que je me suis mis en mode robot, mais quelque part,
j'ai pas de satisfaction quelconque. Et ça, c'est terrible. Après, ce que je me dis pour essayer de contrebalancer cette humeur un peu, ces petits parasites, c'est que, bon, écoute, Jenny, t'as vu d'où tu es partie, hein, je rappelle quand même qu'on est parti à pas loin, vraiment pas loin des 140 kilos. Et que bah, je fais encore 114 kilos et forcément que physiquement bah, je porte encore les 114 kilos et encore d'après vous je m'en sors plutôt pas mal parce que c'est bien réparti. Moi je le dis depuis toujours, j'ai cette chance dans mon obésité, en tout cas dans mon obésité visuelle et pas en termes de santé, j'ai cette chance comme je dis d'être taillée dans la masse. Donc quand je perds aussi dans la masse, c'est à dire que quand je grossis de partout. Et quand je perds de partout. C'est assez équitable en termes de mensuration. Au niveau des mensurations, il y a eu, c'est léger, il y a des endroits qui n'ont pas bougé, il y a encore que au niveau de la sangle abdominale, de la sangle abdominale où ça a un tout petit peu bougé, mais forcément moins 2,1 kg en 3 mois avec une activité sportive un peu réduite compte tenu de la chaleur. Depuis un mois, je fais de la corde à sauter, mais c'est tellement raide, honnêtement, c'est tellement raide que j'arrive pas à dépasser au bout de 12 minutes de corde à sauter, je suis au bout de ma vie. Je suis au bout de ma vie. Donc je pense que c'est un peu trop violent pour moi et que je ferais mieux d'axer tout sur la marche rapide. Coûte moins 2,1 kg, des ressentis assez fluctuants. En même temps, ça me paraît très loin le début de cette reprise en main alimentaire et en même temps c'est pas si loin que ça. Je travaille sur ce que je suis, sur mes réactions, mes sensations, mes émotions, mais pour les miracles, il faut attendre un délai. Hein. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on n'abandonne pas le bilan perte de poids. Je pense que je vais m'y prendre tout à fait autrement l'an prochain par rapport à ces bilans-là et les faire moins espacés. Genre faire un bilan par mois, ce sera peut-être plus simple pour moi. Et ce que je vous propose, c'est de faire un gros bilan, la globale, comment s'est passé cette année avec une pesée. Bon, après, je ne vais pas te dire les visuels, parce que maintenant, bah, les visuels, tu les vois quand je fais les essayages de vêtements. Mais un gros point, peser, voir les pesées, parce que je sais que vous tenez à voir quand on monte sur la balance, parce que sinon, je sais pas d'où ça vient, cette histoire de « Ouais, mais on ne doit pas monter sur la balance, donc tu dis peut-être des conneries. » Mais c'est tellement... En fait, c'est tellement con, pardonnez-moi, mais c'est tellement con de penser comme ça, parce que d'autant plus que maintenant, vous me voyez entièrement. Donc c'est-à-dire que si à un moment je vous dis j'ai perdu 34 kilos et que vous voyez que ça bouge pas beaucoup, vous douterez bien qu'il y a un petit... C'est comme si là je vous avais dit que j'avais perdu 12 kilos. On m'a dit, oh Jenny, oh mollo un petit peu, mollo sur le mensonge là, hein, faut se détendre un peu. Hein. En décembre je ferai une grosse vidéo récap sur l'année de cette reprise en main. De toute façon j'ai mon carnet où je note absolument tout, mes ressentis justement parce que pour la dernière vidéo 2023 de cette perte de poids, j'ai noté plein de trucs là-dedans et je pourrais vraiment faire une vidéo un peu plus longue, un peu plus consacrée avec les mensus de départ, les mensus de fin, le poids de départ, le poids de fin, bref, un peu par quoi je suis passée parce qu'évidemment je suis en train de vous dire, on le répétera jamais assez, mais je suis en train de vous dire que je ne m'éparpille pas, que je n'ai rien à me reprocher, mais ça veut pas dire que tous les jours c'est facile. Tous les jours c'est pas facile parce que c'est encore moins facile quand justement tu es au taquet sans que au quotidien t'en souffres, hein. C'est pas une souffrance quotidienne. La souffrance et je dirais même la déception, certains comme samedi dernier, elle intervient au moment de la pesée parce que je fais ce que j'ai à faire alimentairement durant la semaine, je sais pourquoi je le fais et donc ça se passe plutôt bien. Maintenant justement quand tu sais pourquoi tu fais les choses et comment tu les fais et que tu montes sur la balance et que tu vois un plus 0,2, alors plus de 100 grammes, oui on sait on est toujours dans le même truc, c'est rien, mais c'est rien pour celui qui fait zéro effort ou celui qui est en train de faire un rééquilibrage et qui sait que dans la semaine c'est octroyer un peu plus de plaisir. Tu sais que la balance va peut-être te dire oh là là, mais quand t'as pas rien fait d'écart, rien du tout, c'est compliqué. Et puis moi je rencontre une autre complication, c'est que je vous rappelle que la formule, la méthode Weight Watchers, elle marche avec des points et quand on part de très haut comme ça, tu as un nombre de points qui t'est donné au début.
Et pour pouvoir avoir une perte constante, les points, au fur et à mesure que tu rentres ton poids dans ton application, les points, les points descendent. Ce qui fait que ça te permet de pouvoir un petit peu à chaque fois faire une petite secousse à ton corps et pouvoir relancer un peu le truc. Le problème, c'est que quand tu descends pas assez pour l'application et pour la méthode, tes points ils changent pas beaucoup. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce que tu restes avec tes points qui stagnent un peu et à côté de ça, ton poids stagne un peu. Je remets pas en cause la méthode, mais je me pose plein de questions, parce que je sais très bien que là, s'il y a un problème dans la perte de poids, c'est sûrement une donnée qui m'appartient et non pas à mettre au cul de Weight Watchers, mais je me pose quand même des questions et je trouve légitime aussi de vous en parler. En même temps, même si, comme je le dis, je n'ai des comptes à rendre qu'à moi, je vous ai quand même embarqué dans le truc, donc il faut un minimum de respect quand on s'engage. Voilà, mon petit cadet, le point est fait. Il s'avère que bon, ça pouvait entrer dans un vlog tranquille. En attendant, ma petite YouTube Worlds, est-ce qu'il y aura un contenu mercredi? Mercredi, oui, et il devait y avoir un contenu vendredi à 20 h. Il est en cours de travail. Je suis en train de travailler dessus parce que il est aussi, c'est une vidéo avec votre participation. Donc je travaille un peu les réponses. Bref, voilà. Donc je pense, là il y aura un contenu mercredi et il y aura un contenu vendredi à 20 h. Cette fois on sera bon. Putain, mais les moustiques ils s'arrêtent jamais les mecs. Et puis c'est tout. En attendant, mercredi, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Dites-leur que vous les aimez et des bisous. J'ai dit quoi? Et des bisous. Vous avez entendu? Et des bisous. Et des bisous. En attendant à mercredi. Et des bisous. Salut. Je vais prendre un j'en peux plus de ces fins de phrase. Tu sais, ces fins de phrase, oui, on a dit qu'on se quittait, mais ce sera un petit bonus. Ces fins de phrase. Bonjour, je vais vous faire voir ma garde-robe. C'est comme le du coup. C'est devenu très épidermique pour moi. On va aller faire un tour. Je vous laisse avec ça parce que maintenant que je vous ai dit ça, vous n'allez entendre que ça. Le syndrome du coup. Des bisous.